Paradis perché sur les hauteurs du village médiéval d'Aise, avec vue plongeante sur la Méditerranée, la Chèvre d'Or fête cette année ses 60 ans d'existence, durant lesquels ce relais et château s'est affirmé comme l'une des plus belles adresses de la Côte d'Azur, tant pour la qualité de ses 37 chambres et suites que pour celle de sa table doublement étoilée au guide Michelin. Une table qui est néanmoins sous surveillance depuis le départ au printemps de son chef Francis Vullin, qui avait su brillamment conserver les 2 étoiles obtenues en 2000 par Jean-Marc Delacour et maintenues par Philippe Labbé de 2003 à 2009. Pour prendre la relève de Fabrice Vullin, le directeur général Thierry Naidoo a misé sur la continuité, en confiant la direction des cuisines à celui qui était son second, Ronan Kervarec. Un jeune chef passionné, finaliste du Bocuse d'Or en 2012, est passé par quelques grandes maisons comme chez Georges Blanc à Vonas ou le Royan de Mansour à Marrakech, placé sous la responsabilité de son ami Yannick Aleno, qu'il quitta en 2010 pour rejoindre la Chèvre d'Or. Même s'il compte bien apporter sa touche personnelle avec une cuisine créative aux saveurs subtiles, Ronan Kervarec va d'abord s'appuyer sur l'histoire et le patrimoine culinaire de la Chèvre d'Or pour établir sa carte. Il profite d'ailleurs des 60 ans de l'établissement pour proposer un menu spécial anniversaire dans lequel il revisite avec talent quelques-uns des plats signatures de Jean-Marc Delacour, Philippe Labbé ou Élie Mazot qui dirigea les cuisines du restaurant pendant 20 ans. Si l'on en juge par le déjeuner proposé lors de la présentation lundi dernier du Guide Hubert 2013, Ronan Kervarec a les moyens de maintenir le niveau d'excellence de la Chèvre d'Or en s'appuyant notamment sur la qualité des produits du terroir local comme la pêche d'Eric Rinaldi, déclinée en sashimi de tourteaux grillés, pommes Granny Smith et avocats, ou sur Roger Barbet et sa gourmandise d'une bouillabaisse au coquillage. Le chef fit aussi la preuve de sa maîtrise d'exécution avec son agneau de ladré en 2 services, la selle farcie et roulée d'une farce de rognon et la côte snackée rosée, accompagnée de petits farcis niçois et d'un gratin dauphinois revisité. Enfin, avec l'aide de son chef pâtissier Julien Dugour, il nous a subjugués avec sa vision d'une tarte au citron de Menton meringuée, où il nous a fait croquer avec délice un étonnant citron de Menton totalement reconstitué. Une belle touche finale à un grand repas pris dans un décor d'exception.